Je lis dans 2 Rois 5, à partir du verset 1er. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va, et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. » Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi, et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici, toutefois, ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. » Élisée lui dit, « Va en paix. » Amen. Père, ce matin, bénis ta parole. Donne-moi d'être un bon messager. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà donc l'histoire de la guérison de Naaman. Histoire bien connue, elle fait partie des histoires avec l'histoire de David contre Goliath, ou de Jonas, qu'on raconte le plus souvent aux enfants. En tout cas, généralement, on la connaît quand on est chrétien depuis longtemps, dès le bas âge. Et cette histoire, évidemment, est
pleine d'enseignements. Ici, il y a deux personnages principaux. Le premier est le prophète Élisée. Le prophète Élisée, le nom d'Élisée signifie « Dieu est salut ». D'accord? Et nous savons tous, j'allais dire encore j'espère, Élisée est le successeur d'Élie. Et souvenez-vous que Élisée a demandé à Élie une double part, une double portion de son onction. Alléluia. Alléluia. Et donc, le ministère d'Élisée, est vraiment caractérisé par une multitude de miracles. C'est peut-être le prophète qui a fait le plus de miracles. Ok? Et il y a quelque chose ici de semblable à Jésus dans le ministère d'Élisée, pas qu'une chose, plusieurs choses, mais je vais retenir une ou deux choses. Une de ces choses, c'est qu'Élisée, comme Jésus, faisait des miracles par simple miséricorde. Rappelez-vous qu'Élisée, un jour, a assaini les eaux de Jéricho qui n'étaient pas bonnes, à la suite d'une malédiction de Dieu. Tout le monde disait de Jéricho que la ville était magnifique, etc., mais que l'eau était amère. Et Élisée a assaini les eaux de Jéricho. C'était un miracle par miséricorde. De la même manière, Jésus, rappelez-vous, est allé aux noces de Cana, et alors qu'il n'y avait plus de vin, sa mère a intercédé en disant « m'a fait quelque chose ». Et qu'est-ce qu'il a fait? On l'a chanté ce matin. Il a transformé l'eau en vin par pure miséricorde. Alors évidemment, il y avait toujours quelque chose qui relevait la gloire de Dieu dans ces miracles, évidemment. Mais c'était des miracles qui finalement étaient juste « je rends service ». Et combien j'aimerais opérer des miracles pour rendre service. Pas vous? Vous savez, des miracles où juste comme ça. Ah, t'as besoin d'un miracle? Bon. Rappelez-vous, Élisée a été approchée par une veuve, la veuve d'un prophète. Elle lui a dit, écoute, tu sais, mon mari, ton serviteur le prophète, il était endetté, il est mort, et maintenant son créancier, il veut prendre mes fils pour les vendre et en faire des esclaves. Fais quelque chose. Elle dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, je sais pas, mais aide-moi. Miséricorde. Il dit, mais qu'est-ce que tu as chez toi? Il dit, mais j'ai rien, j'ai juste un peu d'huile. Il dit, bien, c'est pas rien. Va chercher des pots. Remplis ta maison le plus que tu peux de pots et commence à renverser l'huile dans les pots. Elle n'a pas posé de questions. La Bible dit qu'elle a fermé la porte de sa maison. Elle a commencé à remplir les pots. Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Miséricorde. Ensuite, elle était voir l'homme de Dieu. Elle a dit, Élisée, ça a marché. Ça a marché. Qu'est-ce que je fais? Il dit, mais maintenant, va. Rembourse ton crédit et le reste, vis avec tes enfants. Ça veut dire qu'elle a gagné beaucoup d'argent. Miséricorde. Ah, combien j'aimerais avoir ce don de miracle par miséricorde. Rassurez-vous, pas pour moi-même. Hein, mais... C'est beau, hein? C'est beau. Et donc ça caractérise le ministère d'Élie, qui est un type de Jésus à cause de ça. Une autre chose qui caractérise le ministère d'Élie, mais aussi celui d'Élisée, mais là on se concentre sur le ministère d'Élisée, pardon. Ok? Mais qui caractérisait donc aussi le ministère d'Élie, c'est que comme on l'a dit, et je viens de le dire, le nom d'Élisée signifie Dieu est salut. Et donc le ministère d'Élisée était caractérisé par la grâce. Il avait vraiment à cœur le salut. Et je prie vraiment que ce matin, quelqu'un se dise, au-delà des miracles de miséricorde, Seigneur, mets-moi à cœur le salut des âmes. Vous n'avez pas idée, hein, je le dis souvent, hein, mais c'est vrai. À chaque fois que je me balade dans la ville et que je vois, surtout le dimanche matin comme ça, les gens en train de faire mille et une choses, et je vois la tristesse sur leur visage, comme s'ils sont heureux, ça me fait mal. Vous n'avez pas idée. Et je peux comprendre Jésus quand il regardait les foules et qu'il était pris de compassion et qu'il disait, la moisson est grande, mais il y a tellement peu d'ouvriers. Mais nous sommes ces ouvriers. Le ministère d'Élisée était caractérisé par le salut des âmes. Voilà donc le premier personnage. À côté de lui, on a Naaman.
Naaman, dans la Bible, nous dit qu'il était le chef d'état-major de l'armée de Syrie. Un général très populaire, mais un général qui savait gagner des batailles. La Bible dit au premier verset de ce chapitre que Naaman jouissait de la faveur du roi de Syrie. Et pourquoi? Parce que l'Éternel avait utilisé Naaman pour délivrer les Syriens. On a donc ici un personnage important de l'administration syrienne. Naaman était quelqu'un qui était important en Syrie. Et donc il était influent. On sait que Naaman était riche. On va en reparler en 5 secondes tout à l'heure, mais regardez au verset 5. Dans la fournaise ardente. Eux, ils ont décidé de ne pas se prosterner. Lui, il sait qu'il ne doit pas se prosterner, mais il dit, ça peut arriver, tu sais, je ne peux pas manquer de respect à mon roi, c'est quand même mon roi, je suis son serviteur. Mais au-delà de ça, je veux quand même servir Dieu. Et je sais que Dieu mérite que je le serve honnêtement, avec tout mon cœur, mais qu'il me pardonne cela. Vous comprenez cet état d'esprit? Je me dis, quelque part, il devait être pieux, quelque part. Bon, le texte ne le dit pas, hein, mais c'est ma lecture. Par contre, une autre chose que le texte dit de Naaman et qui certainement plaisait à Dieu, d'où son nom agréable. On sait que Naaman, et sa femme étaient de bonnes personnes, de belles personnes. Comment est-ce qu'on le sait? Regardez avec moi le texte. Au verset 2, il est écrit que les Syriens étaient sortis en troupes. Vous savez, ça existe dans tous les pays où il y a la guerre. Hein. Il y a des troupes de rebelles, des milices qui sortent et qui vont piller, qui vont faire un peu n'importe quoi. Ils étaient donc sortis, ils étaient allés en Israël. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont embarqué avec eux une petite fille. Petite, je ne sais pas quel âge elle avait, mais si elle était comme Aléa, peut-être qu'elle était vieille. Hein. Elle devait avoir ces os-là. Ils ont pris la petite fille. C'est violent, c'est affreux. Et la petite fille était désormais, nous dit le texte, au service de Naaman et de sa femme. Mais ce qu'il y a d'étonnant ici, c'est que cette petite fille qui était arrachée à sa famille, voit Naaman souffrir de sa lèpre, en train de partir vers la mort à cause de sa lèpre. Et elle dit, « Oh, si seulement mon Seigneur était en Samarie. » Je me dis, pour que la petite fille se préoccupe de la santé de Naaman comme ça, c'est qu'il devait être bon avec elle. Parce que quel enfant triste, enlevé à ses parents de manière aussi violente, avec tout ce que cela sous-entend, penserait au bien-être de son maître à ce moment-là? Qui? Dites-moi. Évidemment, il y a quelque chose de Dieu dedans. Il y a aussi du fait que Naaman était agréable, toujours. Mais il était bon avec cette petite fille-là. Et sa femme aussi. Et regardez, vous savez, quand vous lisez le texte, vous le voyez. Quand on lit le texte, on voit. Ici, au verset 3, elle dit à sa maîtresse, « Oh !» Vous savez, il y a ce « Oh !» Il y a cette expression de... C'est que vraiment, elle a à cœur, Naaman et sa femme. Elle dit, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie. » Naaman, était quelqu'un de bien. Mais Naaman avait un problème. Et c'était un vrai problème. Et on le sait à cause de comment est-ce que le texte le dit. Verset 1, à la fin du verset, après avoir parlé de Naaman, le texte dit, mais cet homme fort et vaillant, on peut ajouter bon et pieux, était lépreux. Il était tout ça, oui, mais il était lépreux. Alors, on ne sait pas exactement si c'était une lèpre, hein, parce qu'à l'époque, la lèpre désignait toutes les maladies de peau. Peut-être que c'était un cancer de la peau, d'ailleurs, peut-être. Parce que d'autres versions disent maladie de peau. D'accord? Ce qui est certain, c'est que le texte veut nous souligner ici que cette maladie était incurable. Et qu'elle allait tuer Naaman. Donc au final, tout grand qu'il était Naaman, il était confronté clairement à une mort certaine. Et c'était une préoccupation. Vous êtes avec moi jusqu'ici?
Et donc, il y a le témoignage de cette petite fille. Et là, Naaman, waouh, révélation. La petite fille lui dit, tu sais, quand elle parle à sa maîtresse, si mon Seigneur était auprès du prophète, elle dit, mais tu parles de quoi, toi? Elle dit, mais il y a un prophète, là-bas, chez moi, en Samarie, il fait des miracles. Il a ressuscité l'enfant d'une Sunamite. Oh, il est extraordinaire. C'est un prophète de l'Éternel. La femme appelle Naaman et lui dit, tu sais quoi, chérie? Eh bien, il y a un prophète. Et ce qui est extraordinaire ici, c'est que, pas la femme, parce que bien sûr, la femme a parlé à son mari, mais Naaman a quand même mis foi dans la parole de cette petite fille. Parce que, vous savez, nous les hommes, on écoute nos femmes, c'est vrai. Mais quand ça nous arrange, il faut dire la vérité. On se laisse convaincre. C'est comme Abraham. Si Abraham, je le dis souvent, si Agar n'était pas une jolie jeune femme, Abraham n'aurait jamais dit oui à Sarah, croyez-moi. Hein. Il aurait dit, mais t'es sérieux, tu veux que je fasse quoi? Attendez, vas-y, pourquoi Agar? Pourquoi pas Myriam, hein? Il aurait choisi, là. Vous comprenez? Donc ça veut dire que Naaman ici, malgré ou avec, en plus de l'intercession de sa femme, a lui-même mis foi dans les paroles de cette petite fille. Il a cru. Il a cru. Alléluia. Et là, il y a pour lui, dans le marasme de sa vie, qui semble glorieuse. C'est pour ça qu'il faut faire attention à regarder, quand on regarde à notre voisin, les vies semblent belles et glorieuses. Mais quand on gratte un peu, souvent elles sont pires que les nôtres. Nous, on a l'Éternel. Naaman, il n'avait aucun espoir. Il était puissant, il était riche, vaillant, nous dit le texte. Mais, lépreux, sans espoir. Et donc, il y a là une lueur d'espoir. Il se dit, waouh, il y a quelque chose qui va littéralement changer ma vie. C'est ça la foi. C'est ce que la foi produit, doit produire en nous. La foi produit la compréhension que quelque chose va littéralement changer dans notre vie. Amen. Alléluia. Et donc on voit Naaman qui va vers son roi, qui dit, écoute roi, j'ai une nouvelle extraordinaire. Et Naaman, il parle de qui quand il va au roi? Il dit, il y a une petite fille. Vous vous rendez compte? Il y a une toute petite là qu'on a pris en Israël. Elle dit c'est dire qu'il a vraiment cru dans les paroles de cette petite fille. Alléluia. Ah, les petits enfants. Ok. Il dit, il y a une petite fille, elle a parlé de telle et de telle manière, elle a rendu témoignage d'un prophète, apparemment, il peut me guérir. C'est moi qui dis apparemment parce que, vu comme Naaman est parti, je crois qu'il s'est dit, comme cette femme qui avait la perte de sang, il va me guérir. Ça, c'est la foi. Parce qu'on ne peut pas avoir la foi en disant peut-être. La foi qui dit peut-être annule l'action de Dieu. C'est ce que Jacques dit. C'est ce que Jacques dit. Relisez-le. Il dit, si vous demandez en doutant, vous êtes pareil aux vagues de la mer. Vous êtes des hommes et des femmes inconstants. N'espérez pas obtenir quoi que ce soit de Dieu. Ça, c'est pas moi qui le dis. C'est pour ça la foi doit être nourrie avant d'agir. Quand on a une foi qui n'est pas nourrie, on n'est pas convaincu, on attend. Jusqu'à ce que ce soit nourri et que ce soit, on y aille. Sans aucun doute. Comme Naaman, comme cette femme qui avait la perte de foi. Tant qu'il y a des doutes, on attend. Et on cherche la conviction. Vous êtes avec moi? Oui. C'est pas grave d'avoir des doutes. Mais on ne va pas vers Dieu avec les doutes. On demande à Dieu de nous donner la foi, l'assurance. Seigneur, est-ce que tu es dedans? Est-ce que c'est vrai? Seigneur, convainc mon cœur. Seigneur, fais-moi bouger. J'ai encore des doutes. Et quand on a la conviction, on y va. Parce que la même Bible dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Voyez que sur le chemin de la foi, on a énormément d'embûches.
Je lisais il y a plusieurs années en arrière, au tout début de ma foi, un bouquin qui s'appelle « Le vin nouveau est mieux ». Peut-être que vous l'avez déjà lu. Un tout petit bouquin comme ça. Ah, extraordinaire! J'avais lu les George Muller, j'avais lu ces héros de la foi qui disaient on s'attendait à Dieu chaque jour, on priait. Et moi, ça m'excitait. Je disais, mais Seigneur, c'est cette vie-là que je veux. Je ne me rendais pas compte de ce que ça voulait dire. Qui peut se rendre compte que ce que ça veut dire que d'attendre Dieu pour manger jour après jour? Quand tu es adulte aujourd'hui, tu dis c'est pas possible. Seigneur, pourquoi? Et donc, quand je disais, c'est pourquoi je disais, Seigneur, moi, c'est cette vie-là que je veux, alléluia, je te demande de foi, m'attendre à toi. Ah, c'est de belles paroles, hein? Mais quand on les vit, c'est pas la même, hein? Mais trop tard, j'ai fait cette prière. Et dans cette prière, je ne me suis pas engagé seulement moi. Parce qu'à l'époque, je n'étais pas encore marié. Bon, j'étais déjà avec Anissa, mais on était jeunes. Donc je suis monté dans le bateau en commençant à ramer seul. Mais sur la route, j'ai fait monter ma femme. On a continué. On a fait monter Yoéla. On a fait monter Elijah. Le Seigneur nous a donné Aléa. Il nous a bénis avec Jojo. Et puis il a dit maintenant vas-y. Je lui ai dit mais Seigneur, on fait quoi cette prière? Il dit ah. Ça c'est le chemin de la foi. Sur la foi, on rencontre des carrefours compliqués. Et donc, Naaman se retrouve devant son roi et il dit, voilà, je sais qu'il y a là-bas ce prophète et il peut me guérir. Le roi lui dit, écoute, vas-y. Et là, il y a quelque chose d'assez particulier, mais qui est aussi pour nous quelque chose qu'on rencontre sur le chemin de notre foi. Quand Dieu est à l'œuvre, et c'est ce qui se passe ici, tout commence spirituellement. Tout commence spirituellement, parce que Naaman ne peut pas imaginer que cette petite fille va parler d'un prophète, il a la foi, etc. Tout ça, ça commence spirituellement, comme avec Abraham. Et puis d'un coup, le roi lui dit, bah, écoute, pas de problème, et ben tu sais quoi, je vais te faire une lettre pour le roi d'Israël. Là, il sort du spirituel pour repartir dans le niveau naturel. Il demande l'intervention d'un homme. Vous comprenez avec moi? Et c'est ce qu'on fait souvent nous-mêmes. On commence avec Dieu spirituellement, et puis tout d'un coup, on va essayer, ah bon, ok, Seigneur, ok, tu pries pour une situation, ok, le Seigneur, il dit, crois en moi, fais-moi confiance. Et puis d'un coup, dès que tu sors de la prière, tu dis, mais, ouais, alléluia, j'ai la foi, mais si j'allais voir Rosa pour ça. Ah, mais tu sais, Anissa, elle a de bonnes solutions, peut-être elle connaît quelqu'un. Là, on commence à prendre le chemin de la chair. C'est ça. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Naaman, quand il arrive en Israël, qu'est-ce qui se passe? La jeune fille lui a dit, il y a un prophète qui peut te guérir. Lui, il va voir qui? Le roi. Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir? Vous comprenez? Mais le problème, c'est que la foi, la vie spirituelle, n'est tellement pas notre habitude que, comme on dit, quand on chasse le naturel, qu'est-ce qu'il fait? Il revient. C'est pour ça qu'il nous faut prendre notre comprimé tous les jours. Quand on stoppe le traitement, qu'est-ce qui se passe? Le naturel revient. C'est ça. Même Jésus prenait son traitement. Il était dans un corps d'homme. Il disait, hey, laissez-moi, j'ai besoin de prier. J'ai besoin de communion avec mon Père. Et nous, on s'en passerait. C'est ce qui se passe avec Naaman. Il revient dans la chair. Alors que dans le niveau charnel, Dieu ne peut pas agir. Qui agit dans la chair? C'est notre chair. C'est notre connaissance. C'est notre capacité. C'est notre puissance. C'est la chance. C'est pas la grâce. C'est la chance. Et donc il va voir le roi. Et regardez d'ailleurs la réaction du roi. Il est en deuil. Il est en deuil. Parce qu'il sait en fait que s'il ne peut pas faire quoi que ce soit en réponse à la requête du roi de Syrie, parce que l'armée syrienne est plus forte que la sienne, il peut l'attaquer. Donc il est en deuil là. Il est sur le moment, mais qu'est-ce qu'il voyait? Il me cherche querelle, il veut me faire du mal. Le roi d'Israël, il est incapable de crier « Seigneur !» Le roi d'Israël.
Vous voyez, ça c'est vraiment la preuve qu'on est au niveau charnel. Et voilà Naaman qui se retrouve là, comme un idiot, qui est parti plein de foi, avec l'assurance d'être guéri. Et tout d'un coup, son château s'écroule. C'est pas notre lot sur le chemin de la foi. On part avec une promesse. On est fort plus que vainqueur pendant 2-3 jours. Et quand on commence à lâcher la main de Dieu, parce qu'on a un ami qui dit, mais moi j'ai une solution. Comment on va vers l'ami? Ah, moi je connais quelqu'un. Ah, mais moi je connais ci. On arrive avec foi, on pense que c'est Dieu. Et puis qu'est-ce qui se passe? La porte est fermée. Et puis on dit, mais regarde tout ce que j'ai fait. Le parcours de foi. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est la grâce de Dieu. Naaman était agréable. La grâce de Dieu. Et reconnaissez avec moi que face à tous les carrefours de difficultés qu'on rencontre sur notre marche dans la foi, Dieu nous fait parvenir toujours des solutions de grâce. À nous de les discerner et de les prendre ou pas. Mais toujours. Toujours. Parce que la grâce est dans la nature de Dieu. Mais souvent, nous, on la piétine, cette grâce. On va le voir plus tard. Parce que personne ne peut dire qu'il piétine la grâce. Hein. Personne va dire, moi, non. Moi, piétiner la grâce, non. Je respecte trop Dieu pour ça. On va le voir dans 2 minutes. Et donc ici, occasion de grâce qui arrive. Naaman, qui allait voir Élisée, se retrouve bloqué chez le roi. Et maintenant, le Seigneur parle à Élisée. Il dit, Élisée, convoque Naaman. C'est Dieu maintenant qui pousse Élisée à aller chercher. Vous voyez la grâce de Dieu? Il a même oublié que c'est Élisée qu'il allait voir. Il n'a même pas cherché, mais où Élisée? Il est où ce prophète? Mais roi, c'est pas toi, c'est le prophète que je veux voir. Appelle. Non, tout ça. Il était là. Ouais, t'as vu tout ce que j'ai fait? J'ai pris de l'argent, j'avais tout. Qu'est-ce qu'elle a dit? Mais il est où? Voilà, il était là bloqué avec le roi. Ok. Dans la chair, dans la chair, dans la chair. Quand on est dans la chair, c'est difficile. C'est difficile. Quand on est dans la foi, on nage, on ne voit pas devant, mais c'est facile quand on nage. On ne voit pas devant, mais on nage facilement. Quand on est dans la chair, on a l'impression de voir devant, mais on galère, parce que c'est un mirage qu'on voit. Ça, c'est des éléments pour reconnaître quand on marche par la foi ou quand on marche dans la chair. Et donc, verset 8, lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya. Élisée était même en colère, il dit, mais c'est quoi ça, roi? D'où tu es dans le deuil, pourquoi? Envoie-le vers moi, et il verra s'il n'y a pas un prophète de l'Éternel ici. Alléluia. Alléluia. En fait, en vérité, quand Élisée dit ça, il n'attire pas sur lui la gloire. Il est en train de dire, il verra si mon Dieu n'est pas le Dieu unique. Alléluia. La gloire est à Dieu. La gloire est à Dieu. C'est pour ça que quand David, il va vers Goliath, ceux qui sont dans la chair, même ses frères, ils disent, mais tu es orgueilleux. Il dit, mais vous racontez quoi? Vous laissez un incirconcis insulter l'armée de l'Éternel. Non. Vous comprenez? Niveau de la chair, niveau de l'esprit. C'est ça. C'est ça. Quand on est dans l'esprit, par la foi, nos pensées sont habitées, irriguées, littéralement, quoi qu'il arrive, par la pensée de la gloire de Dieu. Et on reconnaît que si Dieu est pour nous, personne ne peut être contre nous. On est fort. Ah, je me rappelle plusieurs fois dans ma vie où j'étais dans des difficultés, mais je me sentais fort. Vous voyez, on a l'impression que c'est une montagne. Mais c'est comme si la montagne, tu vas lui donner un coup de poing et puis qu'elle va exploser. Ça, c'est la foi. Parfois, tu es face à une vallée. Mais tu dis, mais comment je vais faire pour passer cette vallée? Ça, c'est la chair. Et donc, voilà. Élisée, en colère, il dit, fais-le-moi venir. Naaman arrive. La Bible dit
Verset 9, il vint avec ses chevaux et son char. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Il vient pour impressionner Élisée. C'est moi, Naaman. Regarde tout ce que j'ai, c'est moi, Naaman. Élisée dit, hey, oh. Géasi, viens. Va lui dire qu'il aille se laver au Jourdain. La Bible dit, ce qui est extraordinaire ici, c'est que le texte dit, Élisée lui fit dire par un messager, va, lève-toi, lave-toi 7 fois au Jourdain, ta chair redeviendra pure et saine. Écoutez, vous voyez l'homme comme on est. Il n'a pas dit peut-être que tu sais, on ne sait jamais, j'ai fait ça pour... Non, tu as déjà le témoignage de ma puissance. Tu es venu jusqu'à moi parce que tu sais que je suis puissant. Tu ne m'as pas cherché, c'est moi qui étais appelé. Je ne savais même pas que tu étais là. Tu ne réalises pas tout ça. Tu viens vers moi, je te dis, va te laver et tu seras pur. Toi, la seule chose que tu trouves à faire, c'est d'exprimer ta frustration. Parce que moi, je suis Naaman. Et souvent, on est comme ça avec Dieu. Ah non. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Pourquoi? Moi, je pensais, dit Naaman, je pensais qu'il serait sorti. Ok, je suis lépreux, il dit, il dit oui, je suis lépreux. Oui, ok, je suis lépreux, ça je reconnais. Je suis peut-être à cause de cet état-là minable. Ok, on peut même me mettre en public, il dit, il me mettrait sur la place et guérira le lépreux. Oui, expose ma lèpre, ça, il n'y a pas de problème. Je suis un peu humble. Mais quelle humilité! Quelle humilité! Non, il dit, mais non, moi je pensais que tu viendrais toi-même, que tu agiterais tes mains, que tu louerais l'Éternel et que tu prierais pour me guérir. Et voilà, il dit, tu dis quoi? Il dit, les lacs chez moi, ils sont 10 000 fois plus beaux que tes lacs qui sont en Israël. Ton Jourdain pourri, là, tu veux que j'en fasse quoi? Je serais... Mais si tu pouvais aller nager dans ton lac pour être pur, monsieur Naaman, fallait le faire. Pourquoi tu viens jusqu'ici? Vous comprenez? Vous savez, nous les hommes, quand les choses ne vont pas dans notre sens, on est incapable de gérer cette frustration-là. La pire des choses pour nous, et de plus en plus aujourd'hui, et qui est quelque chose qui est tellement ancré dans notre génération, qui fait qu'on se comporte avec ça comme ça, et qui fait que Dieu s'oppose à nous, c'est la gestion de la frustration et de la contrariété. On n'aime pas être contrarié. Regardez comment à cause d'une contrariété, d'une frustration, il se met en colère. Il oublie qu'il est venu parce qu'il est lépreux et qu'il va en mourir. Et c'est comme ça que les contrariétés nous font passer à côté de grandes bénédictions de l'Éternel. Parce qu'on estime que si Dieu ne fait pas comme on a pensé qu'il devait faire, c'est que soit il ne veut pas le faire, soit il ne va pas le faire, soit c'est pas Dieu. On explique toujours ça, mais qu'est-ce qui se passe quoi qu'il arrive? On arrête tout. La Bible dit, ils s'en retournaient et partaient avec fureur, décidés. C'est comme ça qu'on se ferme à l'action de Dieu. Ok, je vais te bénir. Mais tu vois cette personne qui t'a fait tant de mal là. Va la prendre dans tes bras. Quoi? Non, Dieu ne peut jamais me demander ça. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait, lui? Vous ne savez pas, il a fait ci et elle a fait ça. Moi, jamais. Je l'ai pardonné, je l'ai pardonné, oui. On est comme Naaman. Oh non, j'ai pardonné, c'est oublié. Mais ça, je ne peux jamais faire ça. Dieu ne peut pas me demander. Ok. Ce qu'on n'a pas compris en vérité, c'est que le fonctionnement du royaume de Dieu n'a rien à voir avec le fonctionnement de la terre. Le royaume des cieux ne marche pas comme la terre. Et si on veut analyser l'action de Dieu, la volonté de Dieu, avec des yeux charnels, on reste comme Naaman. On commence par la foi. C'est ce que Paul dit aux Galates. Il dit, vous avez si bien commencé, vous marchez par la foi. Mais qu'est-ce qui vous a détourné? Si c'est l'esprit qui est la source de votre vie, mais marchez par l'esprit. C'est ce qu'il dit aux Galates. Nous, on commence par l'esprit et après on lâche l'esprit. Par nous-mêmes. Non, mais quand même, il ne peut pas me demander ça. Non, mais voyons. Non, c'est vrai, je ne suis rien. Mais quand même, un peu de...
L'orgueil, c'est bien face à l'homme, mais face à Dieu, c'est pas bon. Naaman aurait pu dire, non, là vraiment, je sais pas, aller demander, écouter son cœur comme il a fait avec cette petite fille. Mais nous, là, on a le Saint-Esprit en nous. Plutôt que de réagir comme Naaman quand on a quelque chose qui semble contraire à nous, pourquoi on ne dit pas, attends, je vais aller prendre le temps dans la prière pour voir. Non, quoi? Non, et on s'en va. Non, Dieu n'a pas dit ça. Et on se fâche. Moi, je ne vais plus à l'église. Moi, le Seigneur, c'est fini. Moi, là, on s'en va. Mais écoutez, vous savez quoi? On a chanté tout à l'heure que Dieu est élevé. Mais nous, on pense que parce qu'on chante dans l'église, nous t'élevons, c'est nos prières qui élèvent Jésus. Non, il est déjà élevé. En fait, sa position qu'on dit là, il l'a déjà, et qu'on le dise ou pas, il s'en fout. Il s'en fout. Il est déjà au-dessus de toutes choses. Donc, qu'on le fasse ou pas, c'est pas son problème. Donc, fâchons-nous. Qui perd? Vous comprenez un peu? Et ça nous fait parce que, à côté de quoi? De la grâce de Dieu, parce que ça, c'est encore une occasion de grâce. C'est fou. Comment la contrariété, la frustration, la colère. La Bible dit quoi? Écoutez, je l'ai dit, ce sentiment-là, il se fait accompagner toujours, il est souvent même motivé par sa cousine qui s'appelle l'orgueil. Je l'ai dit. C'est ça. C'est parce qu'on est orgueilleux. Être humble, c'est justement d'affronter quelque chose qu'on ne veut pas affronter. C'est comme l'obéissance. L'obéissance, c'est pas de dire, oui, bon, ok, bon, ça, je suis d'accord de le faire. L'obéissance, c'est de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, littéralement. Donc, cette frustration, elle est toujours accompagnée par sa cousine, l'orgueil. Pourquoi? Il se prend pour qui? Il se prend pour qui? Quoi? Lui, là, quoi? Lui, et puis qui? Et puis quoi? Et puis chez moi, il y a des fleuves. Et puis chez moi, il y a des lacs. Et puis moi, Naaman, t'as vu tout ce que j'ai? T'as vu qui je suis? Et puis moi, et puis moi. Et regardez encore une fois l'opportunité de grâce. Il partait furieux, mais ça montre aussi l'état d'esprit de Naaman qu'on doit avoir. Parce que je connais des personnes qui se sont fermées comme ça à la grâce de Dieu. Judas. Vous vous rappelez de Judas? Judas dit, mais Jésus, il se fout de nous, c'est une arnaque. Il dit qu'il est le Messie, il n'y a même pas d'armée, c'est n'importe quoi. Bon, on le cherche, un gars comme ça, il vaut 3 pieds 7, je le livre et puis on n'en parle plus, on attend le vrai Messie. Vous pensez qu'il n'y a pas des gens qui ont essayé de dissuader Judas? Il dit, non, c'est une arnaque, écoutez-moi, ça fait 3 ans que je marche avec lui. Il s'est fermé à la grâce de Dieu. Il faut un cœur. De grâce. Serviteurs viennent, verset 13, ils s'approchent, ils disent, mon père. Déjà, il faut beaucoup de courage pour aller parler à un gars de la trempe de Naaman qui est en colère comme ça. Hein. Vous savez, en général, c'est un gars qui est dur. Hein. Il dit, mais mon père, écoute, s'il t'avait demandé quelque chose de difficile, parce que ça aussi, vous savez, ça nous donne de la valeur quand on a l'impression de faire quelque chose de difficile pour se sauver nous-mêmes, pour nous sauver nous-mêmes. C'est pour ça que beaucoup négligent notre salut. L'histoire de Jésus, beaucoup disent, non, mais c'est trop facile, il est mort, quoi, et puis on est sauvé, non, mais puis on fait rien. Non, t'as rien à faire. Il dit, mais si t'avais demandé quelque chose de plus, c'est pour ça aussi que Naaman s'était chargé de bien. Parce qu'il a dit, mais ma guérison, là, celui qui me la donne, je vais bien le récompenser. Comme ça, il va comprendre que j'ai fait quelque chose. Et il a dit, t'es bien là, j'en veux pas, moi. J'en veux pas. Ça fait partie de ton orgueil, repars avec ça. Bon, Géasi en a profité un peu plus loin, mais bon. Vous savez ce que ça lui a coûté. Ok? Donc voilà. Je finis ici mon propos. Ils disent, mais si tu avais demandé quelque chose de difficile, n'aurais-tu pas fait? Et là, Naaman, il dit, mais c'est vrai quand même. J'ai parcouru des kilomètres. J'ai chargé des mules, des ânes, etc. avec tant de biens. J'ai fait tout ça. J'étais poussé. Qu'est-ce qui m'a poussé? Là, il revient à la voix du Saint-Esprit. Il revient gentiment à son état spirituel. La foi reprend le dessus. Il dit, mais c'est vrai. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous voyez une attitude de cœur. C'est la même chose quand Abraham, Dieu lui dit, prends Isaac et va le sacrifier. La Bible, les textes sont très succincts. Ça veut dire qu'Abraham n'a pas hésité une minute, il s'est empressé de le faire. Vous comprenez?
Ici, c'est la même chose. Verset 13, il lui a dit, juste va, lave-toi et sois pur. Verset 14, il descendit alors. Ça veut dire que Naaman a fait de manière prompte. Il s'est levé, il a obéi. Parce que spirituellement, le Saint-Esprit avait repris. Il s'est dit, mais j'y vais. Il est parti, et il a plongé combien de fois? 7 fois. Au bout de 3 fois, Naaman s'est regardé. Il a dit, mais c'est quoi cette histoire-là? Je suis pareil. Non, mais il aurait pu dire, c'est de l'arnaque, je m'en vais, oui ou non? Oui ou non? 5 fois, il descend, il remonte. Il dit, mais il y a rien qui se passe. Je vous ai dit, votre gars là, c'est n'importe quoi. Il avait qu'à prier pour moi. Il n'a pas fait ça. Mais nous, on fait ça. Nous, quand Dieu nous dit, persévère un peu, on persévère 1 mois, 2 mois. Job, il a attendu combien de temps? Des années, hein, dans la souffrance. Nous, 2 mois. Ah non, 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 ça ne peut pas être Dieu. Ah non, Dieu ne fait pas ça. On se fâche avec Dieu. Bon, souvent, vous fâchez avec moi. Mais qu'est-ce que moi j'ai à voir? Beaucoup se fâchent, ils ne viennent plus à l'église. Je change d'église, je fais ci. Mais qu'est-ce que nous on a à voir? Voilà. Si Naaman avait fait ça, il aurait été guéri. Tu es trop dur. 7 fois, au bout de 5 fois, il n'y a rien. Tu ne pouvais pas juste prier pour moi. Tu ne peux pas juste faire ça. Vous savez, c'est toujours la faute aux autres. Hein. C'est ça. Mais Naaman n'a pas eu cet état d'esprit-là. En tout cas, quand il a décidé d'obéir à la voix de Dieu, il est parti, il a plongé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Et au bout de la 7e fois, sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Alléluia. J'espère que ça excite quelque chose au plus profond de vous. Hein. Parce que c'est le but. C'est ça la foi. La foi, c'est de se dire, mais Dieu est capable de faire. En fait, je doute, mais il peut le faire. Alléluia. Et parfois, ce qui l'empêche de faire, c'est moi-même. Lisez les textes dans le livre des Actes. On parle d'une guérison de Paul. La Bible dit que Paul regarda l'handicapé et la Bible dit, il vit qu'il avait la foi pour être guéri. Paul n'est pas venu comme ça en disant, ouais, sois guéri. Non, non, non. La Bible dit, Paul vit, comment? Par l'esprit, que l'homme avait la foi pour être guéri. Il n'y avait pas de blocage entre lui. Là, c'était fluide. Il a dit, alors maintenant, lève-toi. Alléluia. Mais nous, on résiste. On résiste. Non, Seigneur, tu n'as pas dit comme ça. J'ai trop attendu. Bon, maintenant, c'est trop tard. Non, Seigneur, je suis allé 3 fois. Tu as dit combien de fois? 5 fois. C'est déjà trop. Je ne veux plus. Maintenant. Seigneur, c'est maintenant. Dieu, il attend. Il n'agit pas. Parce que la Bible dit que l'Éternel résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce à qui? Aux humbles. Vous comprenez? Alléluia. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager ce matin avec l'exemple de Naaman. Et ce que je retiens quand même de Naaman au final, c'est qu'il avait un cœur disposé à la parole de Dieu. Malgré son orgueil, Naaman s'est laissé briser. On l'a chanté. Brise-moi, façonne-moi, afin que je sois comme toi. C'était le cœur de Naaman. Et Dieu n'a pas été insensible à cet appel-là. Mais nous, en même temps, pas tous, mais parfois, et ça, c'est des choses qui ne se passent pas qu'une fois dans nos vies. C'est pour ça que quand on a 1 épreuve, 2 épreuves, on doit encore faire foi. 3 épreuves, on doit encore faire foi. On dit, Seigneur, c'est trop. Mais regardez Abraham. Regardez Job. Regardez tous ces héros de la foi. Regardez Élie, tous ces héros de la foi. Jérémie, on peut continuer de les citer. David. Combien de fois ils ont été confrontés à la nécessité de réapprendre à avoir foi en Dieu dans leur vie. C'était le sens de leur vie. Et c'est à cause de ça qu'ils avaient cette profondeur dans la relation avec Dieu, parce qu'ils avaient appris à dépendre de Dieu. C'était devenu un style de vie. Mais nous, non. Nous, on veut que ça roule. Vous savez? Et nous, on veut que les choses soient comme on a prévu qu'elles soient. Mais vous savez que la prévision est en opposition avec la foi. Prévoir, là, ça c'est dans le monde naturel. C'est ce qu'on nous apprend. Depuis qu'on est petit, il faut prévoir. Tu sais, tes enfants, ils vont à l'université, ils commencent à mettre de côté, ça va être difficile. Comme ci, comme ça, on apprend à prévoir. Et quand on apprend, on est frustré. Seigneur, tu as dit que... Le Seigneur n'a jamais dit ça. Il dit, crois-moi, et je pourvoirai.
Comment? Quand? Je ne sais pas. Mais nous, on imagine comment Dieu va pourvoir. Je vais faire ci, je vais faire ça. Et puis Dieu va bénir. Non, si Dieu n'a pas dit, attention. C'est-à-dire que nous, on fait des plans et on oblige Dieu à venir bénir nos plans. C'est pas ça la foi. La foi, c'est attendre. Et quand Dieu dit bouge, tu bouges. Nous, on court, on court, on court. On est à 1000 mètres. Il va dire Seigneur, t'arrives. On court, on a court 5000. Seigneur, mais t'es où? Au bout de 10 000, qu'est-ce qui se passe? On est soufflé. On a couru sans lui. Quelqu'un comprend ce que j'essaie de dire ce matin? C'est ça la foi. L'obéissance. Et la dernière chose que j'ai envie de vous dire ce matin, c'est que quoi qu'il arrive, tant que Dieu est sur son trône, s'il a promis quelque chose, il est encore capable de le faire. Quelle que soit la situation. La situation de Naaman, c'est pour ça que j'ai insisté dessus, était désespérée. Humainement, il n'y avait aucun espoir. Dieu a restauré. Donc si tu penses que ta situation est sans espoir, que de toutes les façons ça a trop duré, oh c'est pourri, on ne peut plus rien faire, je connais celui qui a saigné. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut prier ce matin ensemble?